mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Ce matin, le Père Noël reçoit une lettre. Cher Père Noël, je voudrais un ours en peluche. Signé le Grand Loup des Bois. Un cadeau à un loup? Et pourquoi pas aux souris et aux baleines tant qu'on y est? Le renne velours dit: Tu n'as pas tout lu, Père Noël. Regarde en bas de la page. C'est pour un bébé que j'ai trouvé. Ah, je connais la tanière de ce loup. C'est là, dans cette forêt. Est-ce qu'il y a au moins une cheminée dans cette tanière? C'est la nuit de Noël. Alors le traîneau du Père Noël survole la forêt et il se pose au-dessus de la tanière du Grand Loup. Le Grand Loup explique: J'ai trouvé ce bébé abandonné dans la forêt. C'est une petite fille. Je l'ai appelée Marguerite, mais elle ne peut pas vivre avec les loups. Il lui faut une vraie famille. Père Noël, toi qui connais tant de monde. Le Père Noël commence par grogner, puis il sort de sa hotte un couffin de poupée et il y couche Marguerite avec son ours en peluche. Chaque fois que le traîneau s'arrête, Marguerite se met à pleurer. Le Père Noël dit à ses reines: Continuez à galoper autour des cheminées. Pas trop vite, Marguerite a besoin d'être bercée. Le Père Noël se reposerait bien un peu, mais quelqu'un s'amuse à lui tirer la barbe. C'est Marguerite. Elle a envie de jouer. Le Père Noël trouve Marguerite si mignonne qu'il a bien envie de la garder. Mais le renne velours lui dit: Et que feras-tu, Père Noël, quand elle pleurera la nuit? Le Père Noël est très étonné. Ça pleure la nuit, un bébé? Oh, 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 mais moi quand je dors, même le tonnerre ne pourrait me réveiller. Oh, 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 oh. Bientôt, le traîneau frôle une maison aux fenêtres éclairées. Oh, j'ai cru voir passer le traîneau du Père Noël. Allons, allons, tu sais bien qu'il ne s'arrête pas dans les maisons où il n'y a pas d'enfants. Mais s'il nous apportait la petite fille dont nous rêvons depuis si longtemps. Non, non, il ne faut pas rêver comme ça. La dame, perdue dans son rêve, continue. Et si ma petite fille pleurait parfois, la nuit, je l'entendrais, je me lèverais, et je tiendrais sa petite main, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Le monsieur dit tout bas: Tu sais bien qu'il ne faut pas penser à ça. Le Père Noël a bien du mal à repartir. Le renne velours l'appelle: Allons, Père Noël, il faut y aller maintenant. Quand tous les cadeaux sont distribués, le Père Noël retrouve sa maison. Dans son album, il colle la photo de Marguerite et il écrit en dessous: Souvenir du plus beau Noël de ma vie. Alors le renne velours lui dit: Tu verras, Père Noël, l'année prochaine, quand tu porteras son cadeau à Marguerite, Noël sera encore plus beau.
diriger l'orchestre et puis jouer de l'harmonica en même temps. Mais si je peux, je suis un véritable musicien de génie, moi. Priscilla a raison. Quand on fait deux choses à la fois, on fait tout très mal. Ça, c'est vrai. Je voudrais pas te vexer, mais... Ça va, j'ai compris. Personne ici ne sait reconnaître mes talents musicaux. Vous allez voir comment joue un virtuose de l'harmonica, bande d'ignorants que vous êtes. Et maintenant, on reprend tous en chœur et ensemble. Alors? Cette fois, je dois admettre que c'était plutôt réussi. Dites les amis, si nous allions faire une petite promenade pour nous détendre un peu. Ah, excellente idée, parce que j'en ai assez de souffler dans ce machin-là, moi. Tiens, je le jette contre... C'est pas moi. Dis donc, Pierrot, en voilà des manières de traiter un instrument de musique. J'en ai plus besoin, maman chérie, parce que les amis et moi, on a décidé d'aller se promener. C'est pas vrai, les amis? Oh, Il n'en est pas question, mes enfants. Vous n'allez pas bouger d'ici, c'est compris? Mais ça, c'est pas juste, parce qu'on avait fini notre devoir, puis on a bien répété notre harmonica. Vous nous avez fait une telle peur l'autre soir avec votre expédition en montagne que j'ai promis à vos parents que vous ne sortiriez pas d'ici. Et je compte tenir ma promesse. Et c'est inutile d'insister, les enfants. Elle est pas contente. Zut, double zut et triple zut. On est piégés, là, mais je sais comment on va sortir. On va se glisser le long de la gouttière et puis on va sauter dans le jardin. Mais tu perds la tête au risque de se rompre le cou à ce petit jeu. Pourquoi on discuterait pas plutôt de ce qu'on va faire pendant les vacances? Vous avez déjà écrit votre lettre au Père Noël? Mais oui, je l'ai même déjà envoyé, moi. Bien entendu par le courrier express que mon père utilise pour ces expéditions absolument urgentes. Oh, c'est vrai? Et comment tu as fait, Eddie? Eh ben c'est très simple, je l'ai glissé au milieu de son courrier puis j'ai vérifié que la secrétaire, elle l'oubliait pas. Moi, je voulais l'envoyer par la poste, mais je savais pas trop dans quelle boîte la mettre. Et puis elle pourrait arriver trop tard. La poste ne fonctionne pas toujours bien, hein. Tant que nous aurons des facteurs comme Calimero, il vaudra mieux éviter de confier des lettres à la poste. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, je distribue très bien le courrier. Moi, je connais un moyen d'expédition totalement sûr. Ah oui? Et lequel? J'attache ma lettre à un ballon et je le laisse monter haut dans le ciel. C'est le vent qui se charge de la transporter jusqu'au Père Noël. T'es certaine que ça marche, ça? Oh, bien sûr que ça marche. Il faut lâcher le ballon la veille de Noël. C'est mon papa qui me l'a dit. C'est vraiment une bonne idée d'utiliser des ballons. Eh ben, c'est une tradition. Papa, il m'a dit qu'il faisait toujours ça la veille de Noël, lorsqu'il était tout petit. Et si on y allait tous ensemble demain matin? D'accord, on y sera tous. Alors, voyons un peu ça. Dans le mélange bout, ajouter 10 cuillères de fromage râpé. Ça m'a l'air beaucoup, ça. Et une, et deux, et ce sont des quantités pour un régiment. Priscilla, je te prépare un petit plat de ski au fromage râpé et au flocon d'avoine. Comment s'est passé ton après-midi? Très bien, nous avons commencé par la répétition pour le concert de Noël et puis on a voulu sortir, mais la maman de Pierrot, elle nous l'a interdit. Alors, nous sommes restés encore un peu chez Pierrot et nous avons parlé de Noël. Tu savais que le papa de Priscilla, il utilisait un ballon pour envoyer ses lettres au Père Noël? Mais oui, nous nous retrouvions tous ensemble pour lâcher nos ballons la veille de Noël. Et toi, mon bonhomme, tu as déjà écrit ta lettre au Papa Noël? Non, pas encore. Mais dis, papa, est-ce que je peux ajouter quelques cadeaux pour mes amis sur ma liste? Parce que si leur lettre n'arrive pas à temps, eh ben le Père Noël, il saura même pas quel jouet il voulait. Bien sûr, Calimero. Tu écris exactement ce que tu veux, mon chéri. Je vais commencer tout de suite. Bon, eh bien, moi, je reste à te tenir compagnie. Ah, ce roman est fascinant. Mon cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien. Oh, le pauvre petit bonhomme, il s'est endormi. Oh, il est mort de fatigue. Je vais le mettre tout de suite au lit. Voyons un peu s'il a réussi à terminer sa lettre au Père Noël. Tu la lui mettras dans une enveloppe. Mais oui, ne t'inquiète pas. Je regarde d'abord si elle est bien finie. Mais oui, ça m'en a l'air, oui. Oh, c'est joli. Ah, quel Oh, les beaux ballons. Très haut, les ballons. Allez, ça l'a fait ton ballon, toi.
Moi, j'ai mis 5 ballons. Comme ça, je cours aucun risque. Hé, mais attendez, je peux encore lancer le mien. Attention, 1, 2, 3. Il y a trop de concurrence, là. Il faut faire un petit peu de vide là-dedans avec mon lance-pierre. Ah, c'est dommage, ça. C'est un retour au destinataire, comme on dit, hein. Comment je vais faire pour l'envoyer maintenant? Elle n'arrivera jamais. Eh ben, qu'est-ce que t'avais commandé, dis-moi? Une jolie grue mécanique orange. Et tu déranges le Père Noël pour un jouet aussi ridicule orange? De toute façon, il te l'apportera pas, ta grue. Tiens, voilà ce que j'avais avec moi. Des confettis. La grue. Ah ben, oh pardon. Oh, dites monsieur, tu serais pas le Père Noël? Mais oui, Calimero, c'est bien moi. Le service est drôlement rapide. T'es venu m'apporter mes gros jouets? Bien sûr, mon garçon. Bon, bah alors moi, c'est pas la peine que je reste en bas. C'est mauvais goût. Attends une seconde, Calimero, tu es bien pressé. Voyons un peu ce qu'il y a dans ma hotte. Un superbe train électrique. Ah, ça c'est moi qui l'ai commandé. Et puis une belle boîte de construction. Ah ben ça c'est moi qui l'ai commandé également. Et de petits soldats de plomb. C'est encore moi qui l'ai commandé également. Oh non, Pierrot, désolé. Tous ces beaux jouets sont destinés à Calimero. Comment, pour moi? Oui, mon bonhomme, ils te sont réservés. C'est vrai que je n'ai pas reçu ta lettre, mais je sais très bien pour quelle raison elle n'est pas arrivée. Mais moi, vous avez bien reçu mon courrier, petit Papa Noël chéri. Toi, tu n'es qu'un petit vaurien. Même le jour de Noël, tu ne peux pas t'empêcher de faire des méchancetés. Tu ne mérites qu'un sac de charbon. Oh non, s'il te plaît, Papa Noël. Sois gentil, le punis pas, je t'en supplie. Pierrot, c'est mon meilleur ami. C'est vrai qu'il lui arrive de faire des bêtises, mais il n'est pas méchant. On va partager les jouets en jouant ensemble. Merci, Calimero. Tu veux bien pardonner. Je regrette d'avoir crevé ton ballon. Tu es un gentil petit poussin, Calimero. Tu constateras qu'une bonne action est toujours récompensée. Calimero, Calimero. Oui, maman chérie. Il est grand temps de te lever. Tu n'as pas rendez-vous avec tes amis sur la place ce matin? Si, maman. Alors tout ça, ce n'était qu'un rêve. Tu as rêvé de quoi, mon chéri? J'ai rêvé que le Père Noël nous avait apporté des jouets magnifiques. Et alors, si tu ne te lèves pas, tu vas finir par te rendormir. Oh oui, tu as raison. Ah oui, faut pas que j'arrive en retard. Et puis, c'est la veille de Noël. Il y a plein de choses à préparer. Il faudra Bon, m'aider. maman chérie. Alors, aujourd'hui, c'est Noël. J'ai hâte de savoir si le Père Noël il est passé, puis s'il m'a apporté des jouets. Et il m'a offert qu'un sac de charbon. Ben, je comprends pas, il s'est trompé. Il a pas reçu ma lettre. Ah, pourtant si, tous mes amis ont reçu des cadeaux qu'ils avaient commandés. Et ben ça alors... C'est vraiment pas juste. Moi, j'ai eu qu'un sac de charbon. J'ai certainement dû faire quelque chose de mal, mais je sais plus ce que c'est. C'est triste. Ni bout de charbon, ni bout de charbon. Oh, te voilà réveillé, Calimero. Joyeux Noël. Tu vas m'aider à pousser ce sac de charbon à la cuisine et après tu auras ton chocolat. Il aurait pu au moins m'offrir un petit cadeau, le Père Noël. Oh, allez. Pousser son sac de charbon. Après, tu vas avoir toute la journée pour t'amuser avec les magnifiques cadeaux que t'a apporté le Père Noël. Tu as été très gâté. Putain, j'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose, papa. Et pourquoi? Ils ne te plaisent pas? C'est pas ce que tu voulais? Mais tu vois pas que... Oh, quelle merveille! Des cadeaux partout. Alors, t'es content? Oh oui, alors papa, je suis fou de joie. Il faut jamais désespérer dans la vie. Quand on a été gentil, on est toujours récompensé. Sinon, ce serait trop injuste. Ah, vraiment trop injuste.